Bon ben voilà, on va terminer notre visite de cette fête de l'Olivier et notre connaissance de l'Olivier par ce côté ludique et plutôt sympathique, un concours d'aioli. Et nous avons les protagonistes à ce concours, 2 filles, 2 garçons. Ça va envoyer lourd. Hein. Avec le premier qui va se présenter à mes côtés. Bonjour, votre prénom? Bonjour, Pierre. Pierre, vous venez de quel endroit? Du Canada. Du Canada, un Canadien pour un concours d'aioli. Un truc de fou. Là, on a une personne qui est costumée, qui triche déjà, elle a déjà commencé, regardez. Quel est ton prénom? Colette de Tretz. Colette de Tretz, qui est connue pour le fait de tricher tout le temps. Et vous? Geneviève d'Esparon. Geneviève d'Esparon. Et enfin, l'autre homme. C'est pas l'ail de Tretz, hein? Hop, on passe par-dessus. Andrénal, Leval. André, attention. Alors, toi, le Canadien, t'as déjà fait de l'aioli? Non, jamais. Jamais. Ça va être un massacre. Attention, c'est parti, vous avez le droit de découper l'ail. Allez. On a une dame pour la faire. Hein? Vous avez combien, a-t-on? Oh, vous avez à peu près 7 minutes, 8 minutes. Allez, voilà le Canadien qui est en train de déshabiller sa gousse d'ail. Là, du côté d'Esparon sur Verdon, on est en avance. Oh là là, il paraît un peu confit, cet ail. Ouais. Ouh, il est pas beau, cet ail. Toi, t'es parti, hein, Colette. Hein. Jusque-là, ça... On t'entend pas, Colette, on t'entend pas. Crie. Alors, vous avez vu le Canadien qui donne des coups d'épaule à Colette, hein. Ça va finir en bac. Vas-y, pousse-la. C'est pas la crise au Canada, hein. C'est pas la crise. C'est pas la crise, mais il a pas du tout l'accent canadien, hein. Oh, et les filles qui se mettent à rire, regarde ça, la bouillie que ça donne. C'est du liquide qu'il a fait. Ah ben c'est ça, hein, l'aioli canadienne, elle est liquide. Faut être calme dans ce sport. Faut être calme pour faire l'aioli. Regardez le Canadien, c'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit du côté des filles? Ça va être raté parce qu'il fait trop chaud. C'est raté parce qu'il fait trop chaud, la mauvaise excuse. C'est dégueulasse. Oh. Il faut écraser l'ail avec le pilon et rajouter un peu de sel. C'est ce qui va permettre à l'ail et le sel, lorsqu'on inclut le jaune d'œuf et non le blanc, comme ça s'est passé ici. Donc sinon la pommade ne va pas monter. Donc il nous manque du sel. Regardez, il vous a entendu le Canadien. Regardez, il met une colline de sel. Mais le sel se met au départ. Là, ça envoie. Hein. Ah, elle est plus fine. André qui est là était pharmacien hein, dans une autre vie et donc il connaît la pommade. Regardez-le. Alors. Un peu d'aioli. Là, c'est l'aioli. On applaudit le Canada. Geneviève, ça tient. Le goût est bon, mais la texture, c'est pas ça. Non, c'est ça. Un peu, c'est à chaleur, je pense. Bon, en tout cas, celle qui a été vraiment réussie, ça tient. Hein. Ça tient. Alors, rappelez-nous les critères importants pour juger un bon aioli. Qu'est-ce que vous allez regarder en priorité? En priorité, je vais regarder d'abord le goût, c'est-à-dire la teneur en ail. La texture, c'est-à-dire si elle est trop molle ou trop... Il faut qu'elle soit assez épaisse et qu'elle tienne seule, c'est-à-dire que le pilon tienne seul. La couleur, voilà, le goût, la couleur et la texture. Autant vous dire que le Canadien est loin de la victoire, hein, mais bon. Elle n'est pas mauvaise, elle est un tout petit peu sale. Non, elle n'est pas mauvaise en goût. Bien aillée, simplement, elle ne tient pas. Le pilon tient, mais elle est trop liquide. Trop liquide, pour celle-là, on l'applaudit quand même, ne serait-ce que pour sa participation. Alors attention, regardez bien la tête de la grande maître de la confrérie. Ah non, en goût, c'est celle-ci. Ah ouais, non, mais ça, j'imagine. Ça, c'est de la bouillasse, je sais pas ce qu'il a fait, là. Par contre, pour la texture, elle est un peu trop liquide. Vous ne pouvez pas manger de l'aioli avec ça. Voilà. Mais c'est très bien quand même, félicitations. Elle est bonne, il manque un petit peu d'ail. Alors, elle avait de l'ail qui n'était pas très en forme. Hein. Voilà, je vous dis, la pommade de l'aioli, pour qu'elle soit réussie, il faut du bon ail, il faut 4 à 5 gousses d'ail. Maintenant, je vais vous goûter. Bon, ça ne tient pas trop là, mais bon. Elle est bonne, mais il manque un poil d'ail. Elle n'est pas assez. On est ex aequo. Et je dirais ex aequo parce que là, il y a ail. C'est celle-ci que j'aurais
est primé, mais il manque de l'ail. Donc voilà. Voilà, on a donc les deux gagnants, une lauréate et un lauréat du concours Aioli 2015. Vous venez de remporter ce concours que la planète entière nous envie. Vous allez être des vedettes pendant 1 an. Hein. Donc pendant 1 an, tous les midis, vous êtes invités chez elle vous fait l'Aioli gratuitement. T'es contente? Mais sans problème, je suis ravie. Merci. Bon, pas trop déçu parce qu'on a cru à un moment donné que tu allais avoir la première place. Ah, elle est pas minable. Bon, j'ai pas la mention, mais enfin, je suis bien placé, alors c'est l'essentiel. Voilà, ben, à vous de l'autre côté du petit écran de TV Sud Provence. C'est ainsi que se termine notre balade aujourd'hui au sein de la fête de l'Olivier, dans un décor tout à fait provençal. Il fait chaud, on a sorti l'apéro, il y a de l'aioli, tout pour réussir la deuxième partie de journée après la sieste, évidemment. Merci.